Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai proposé il y a peu la petite poule, le petit panier poule ici pour partir à la chasse aux œufs. Vous avez été très nombreuses à le faire, mais je sais que vous êtes très nombreux aussi à être un peu frustrés parce que c'est assez compliqué à faire. Je vous ai donc préparé un petit tutoriel pour réaliser ce panier multi-usage. Alors là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec Pâques. J'ai rangé mes chutes de tissu, mais selon le tissu que vous allez utiliser et les finitions que vous allez lui donner, ça va vraiment bien se prêter à ces fêtes de Pâques. Bien évidemment, les poignées sont optionnelles. La dentelle ici est optionnelle aussi. Ici, j'ai choisi de matelasser mon petit panier, mais si vous ne voulez pas le faire, pensez bien à thermocoller votre tissu pour qu'il ait un minimum de tenue. Je vous passerai dans la vidéo les mesures de ce panier et de l'autre panier que vous allez voir bientôt en image. Donc deux options de mesure. Et si vous restez jusqu'à la fin, petit bonus, je vais vous enseigner à réaliser un panier à la dimension que vous souhaitez. Vous pourrez donc en réaliser de beaucoup plus petits, comme par exemple pour ranger vos petites lingettes démaquillantes, ou alors des paniers même plus grands. Je vous expliquerai le calcul pour pouvoir réaliser n'importe quel panier à n'importe quelle dimension et vous pourrez du coup l'adapter à l'usage pour lequel vous le destinez. J'espère que vous aimerez ce tuto tout autant que j'ai pris du plaisir à le réaliser. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors je vous fais passer quelques photos ici, vous voyez, on peut l'utiliser tout aussi bien pour des adultes que des enfants, pour ranger des couches, ranger des petits jouets, ici pour voilà, jouer à la marchande, ou bien encore mettre ses chutes de tissu, ses fils, etc. À vous de voir l'usage que vous voulez lui donner. Alors moi je vais le réaliser aujourd'hui sur ce tissu. Donc vraiment dans le thème de la couture, j'aimerais en faire un petit panier en fait pour ranger des chutes de tissu. Alors voici le tissu comme il était à la base. J'ai choisi de le matelasser. Donc à la base il est comme ça et du coup ça me donne ça. Si vous ne savez pas faire un matelassé, allez vite voir ma vidéo, je vous mets le lien juste ici en haut à droite pour pouvoir apprendre à le faire. Je vous enseigne deux techniques différentes. Pour votre panier multi-usage, je vais vous donner donc les dimensions pour celui que je vais faire ici sur la vidéo. Donc j'ai choisi de le faire beaucoup plus grand que celui-ci. C'est surtout en fait à cause de mes imprimés. Voilà, si je faisais la même taille que celui-ci, j'allais me retrouver avec vraiment mon panier coupé ici. J'aurais pas eu un panier entier ni une machine à coudre entière. Donc selon votre imprimé, faites bien garde de voir si ça rend quelque chose au final. Donc celui-ci est de 35 cm de large sur 28 cm au niveau de la hauteur. Vous allez me couper donc ces rectangles deux fois dans votre tissu principal. On aura aussi besoin de la ouate, regardez bien la vidéo pour avoir les informations sur le matelassé, et deux fois dans la doublure. Pour ce petit panier, vous aurez besoin de rectangles de 34 cm de largeur sur 19 de hauteur. Donc il est bien moins haut que celui qu'on va réaliser aujourd'hui. Au niveau des poignées, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est la même chose. Ce sont deux rectangles de 24 cm sur 8 cm de hauteur. Vos poignées, vous pouvez déjà les préparer. Donc vous allez les plier donc au fer à repasser en deux comme ça dans un premier temps. On fait correspondre bord à bord ici en haut. On passe un coup de fer à repasser. Quand on ouvre, on a bien cette pliure formée ici au milieu. Et ensuite, on vient replier nos deux côtés qui viennent se rejoindre ici au milieu. Un peu comme un biais en fait. Et ensuite, on va pouvoir venir refermer ici. Et on aura juste à faire des surpiqûres sur la droite et sur la gauche pour avoir une jolie finition telle que celle-ci. Donc là, je vais commencer par ça. Comme ça sera fait et je pourrai laisser ça de côté. Voici donc mes deux poignées, je les réserve pour plus tard. Alors, avant de pouvoir assembler notre panier, on a besoin de faire des encoches ici, en bas, à droite et à gauche, sur le tissu principal et sur la doublure, pour pouvoir créer ce fond ici. Pour cela, je vais venir découper un carré de 8 cm sur 8 cm pour le grand panier. Pour le petit panier tel que celui-ci, un carré de 5 cm sur 5 cm. Alors si vous avez une règle patchwork telle que celle-ci, vous pouvez trouver facilement votre carré. Là, moi, ma règle fait 5 cm maximum, donc du coup, voilà, le maximum que je peux faire, c'est ça, mais il existe des règles beaucoup plus grandes. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prédécouper
un petit morceau de papier, un petit carré comme ça sur du brouillon. Et du coup, vous avez juste à venir le positionner comme ça sur votre tissu et à découper autour. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et ça peut être une bonne alternative. Vous pouvez avoir des petits carrés tout près de 5 par 5, 6 par 6. Et selon le projet, vous avez déjà votre petit carré à venir positionner et on gagne beaucoup de temps. Pour la doublure, pour gagner du temps, étant donné qu'elle n'est pas aussi épaisse que le reste là-bas qui est matelassé avec la ouate, je vais venir couper tout d'un coup. Donc je mets bien ma doublure, mes deux doublures ensemble ici, je fais correspondre les côtés, et je vais même venir le plier en 4. Donc là, il faut vraiment faire correspondre ces angles. Je vais venir positionner mon carré ici, et je vais couper du coup mes 4 angles d'un coup. Voilà, on a déjà tous nos morceaux prêts à être assemblés. Alors petit détail qui peut paraître idiot mais qui est très important et même moi je me suis fait piéger, je suis allée trop vite. Si vous avez un imprimé, veillez à bien faire vos petits carrés ici en bas de votre imprimé. Et non pas comme moi, alors là tout va bien, mais regardez ce que j'ai fait ici. Je suis venue couper mes carrés et en fait en haut. Et du coup mes oiseaux se sont retrouvés à l'envers de ce côté. Alors vous voyez, ça c'est vraiment une faute d'inattention, mais faites bien attention à ça, ça serait dommage de faire la même bêtise que moi. Donc dans mon tissu principal, je vais venir mettre mes morceaux endroit sur endroit, et ici je vais venir piquer mon côté droit ici, mon côté gauche, et le fond de mon panier. Donc je les fixe ensemble. Une fois que cette étape est faite, je vais venir réaliser le fond de mon panier. Alors pour cela, vous voyez, j'ai une petite bouche qui se forme ici et j'ai juste à venir faire correspondre ces deux coutures les unes en face de l'autre et du coup ça va former automatiquement le fond de mon panier. Donc là je fais bien correspondre mes coutures. Alors il y a beaucoup d'épaisseur mais l'idéal c'est de pouvoir ouvrir ces coutures ici, voilà, et les aplatir pour bien voir des jolies coutures qui correspondent et pas trop d'épaisseur du coup d'un côté ou de l'autre, mais avoir un fond bien plat. Donc là j'ai mes deux coutures en face, je viens épingler et là je vais venir coudre donc à 1 cm ici tout le long avec bien un nœud au début et à la fin. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on a bien réalisé un fond ici pour le panier. On peut le mettre sur l'endroit pour voir ce que ça donne. Donc on a juste à le retourner comme ça. Voilà ce que l'on obtient. Alors ce qu'on peut faire maintenant pour venir renforcer un peu tout ça et vraiment lui donner sa forme rectangulaire, on va venir faire une surpiqûre ici, vous voyez, depuis notre fond ici jusqu'en haut. Donc on vient plier notre tissu de façon à obtenir une droite ici. Et on va venir faire une surpiqûre du haut jusqu'à la pointe ici du fond. Et ça va faire en fait ça, vous voyez, ça va renforcer notre... Alors déjà esthétiquement c'est joli, on a une jolie petite surpiqûre ici. Et ça va lui permettre d'avoir une meilleure forme. Donc on peut épingler. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Donc faites bien ressortir vos angles comme ça avec l'ongle hein, pour avoir une jolie pointe. Et là vous pincez. Et tout droit, alors après vous pouvez venir mesurer hein, si ça vous aide, ici 8 cm, du coup 8 cm aussi là de l'autre côté, hop, on plie et on vient faire la surpiqûre. Alors cette couture est optionnelle bien évidemment, mais voilà je vous montre la différence. Ici c'est avec les surpiqûres de fait, regardez c'est vraiment carré, alors que là du coup elles sont pas faites et là enfin c'est un peu tout mou, vous voyez que c'est arrondi, c'est pas carré. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je vous avoue que du coup avec mes nouvelles mesures là j'obtiens plus un carré qu'un rectangle, mais du moins il est bien profond et ça m'arrange bien vu que je vais mettre des chutes de tissu, des choses de couture comme ça qui prennent de la place, vu que c'est plus profond ça va m'arranger. Alors là voici encore une étape optionnelle, donc si vous ne voulez pas la faire vous avancez un petit peu la vidéo. J'ai bien envie de venir mettre une petite dentelle ici, pour voilà, donner un petit plus à mon panier. J'aime bien toujours ajouter des petits détails voilà, qui viennent faire une différence sur mes articles. Donc là, pour celles qui veulent mettre de la dentelle, on va venir donc le poser tout autour. Alors on va commencer ici sur le côté, comme ça on aura le raccord sur un côté et pas en plein devant. Donc je ne vais pas coudre ma dentelle tout en haut ici, parce qu'après je vais avoir la doublure qui va venir se rajouter, et je vais la coudre à 1 cm
donc par ici. Donc ça veut dire que je vais perdre tout ça de dentelle. Donc je vais me positionner un petit peu plus bas, environ 5 mm. Alors voilà, je vais commencer à venir la coudre environ voilà, 3 cm après ma couture côté. Et là je laisse aussi quelques centimètres de dentelle dépasser pour pouvoir faire une jolie finition. Donc je vais commencer là où je vous ai mis le clip rouge et je vais venir la coudre tout le long jusqu'à venir arriver du coup au point de départ. Et là pareil, je vais m'arrêter environ 3 cm avant d'arriver à ma couture côté. Voilà, donc vous voyez bien que ici c'est ma couture côté. Là j'ai la dentelle que j'ai pas cousue dès le début et là c'est mon arrivée. Donc là je vais venir positionner ma dentelle ici face à la couture côté et je vais venir la découper un petit peu plus loin. Là je vais venir fixer ma dentelle sur la droite et fixer ma dentelle sur la gauche. Et là on voit qu'elles viennent se rencontrer sur ma couture côté ici. Donc je peux mettre par exemple le petit clip sur le côté droit ici, le petit clip sur le côté gauche ici. Et bien évidemment, je ne vais pas venir coudre là parce que là c'est sur l'endroit. Il faut que je les retourne de la sorte. Donc je fais correspondre ici l'endroit où je dois les coudre. Donc là, moi je mets toujours une petite épingle plutôt dans ce sens-là. Comme ça je vois bien, parce que sur la dentelle ouais, c'est assez délicat. Donc voilà, là ça va être l'endroit où je dois venir coudre mes deux dentelles. Donc je vais faire une piqûre droite ici jusqu'en face. Alors attention, enlevez bien l'épingle avant de commencer à coudre. Bien correspondre voilà la dentelle ici aussi en bas, hein, qu'on ait quelque chose de joli autant sur le haut que sur le bas. Et je viens donc faire un petit nœud et coudre bien droit. Voilà, là je vais venir ouvrir ma dentelle de part et d'autre comme ça. Et je vais venir refaire une petite surpiqûre juste à côté de ma couture de maintien ici, un peu sur la droite et sur la gauche. Voilà, alors vous avez vu que c'est quand même assez délicat à faire. Donc ne le faites que si vous vous sentez hein, et que vous avez envie de le faire, c'est vraiment optionnel. Alors je viens de me rendre compte que la caméra s'est arrêtée toute seule. Alors du coup ça n'a pas enregistré la partie où je coupais le surplus de part et d'autre à droite et à gauche de ma dentelle. J'ai coupé tout ce qui dépassait juste à côté de ma surpiqûre. Voici ce que j'obtiens comme finition. Et ensuite je suis venue terminer la couture ici où j'avais laissé l'espace en fait pour faire cette finition. Donc là en plus moi j'ai de la chance parce que ma dentelle est arrondie et je suis tombée pile dans l'arrondi. Donc là c'est vraiment un coup de peau. Donc voilà le résultat, j'espère que vous aimez, moi je suis bien satisfaite. Et maintenant on va venir donc mettre nos poignets qu'on a laissés de côté. Alors les poignets, faites attention de ne pas voilà, de les mettre comme ça en fait. Parce que du coup après vous allez avoir une poignée tordue, vous voyez. Il faut venir les prendre, donc vous prenez vos deux côtés comme ça et vous venez simplement les plier de part et d'autre comme ça. Donc là sur celui-ci je vais venir les fixer à 3,5 cm de part et d'autre de ma couture côté ici. Donc je vais venir les fixer voilà à 3,5 cm, je vais venir positionner le côté de ma poignée ici et la même chose de l'autre côté. Pour ce panier ici j'ai fait par rapport à la couture ici 2 cm à droite et 2 cm à gauche. Donc là, voilà, vous pouvez venir faire des petits crans, vous pouvez venir plier votre panier ici bien sur la couture côté. Et donc, je vais mesurer ici 3 cm et demi. Et je viens donc faire un petit cran là. Donc, je viens positionner le côté gauche de ma poignée ici sur le cran. Et je viens faire la même chose ici. Et là, on va pouvoir faire une couture de maintien des deux côtés avant de mettre la doublure. Et je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai bien mes poignées de part et d'autre ici. Et je vais réserver mon petit panier pour m'occuper de la doublure. La doublure, c'est exactement la même chose que pour le tissu principal. Vous allez coudre à gauche, à droite, mais attention, ici au fond, vous allez bien me laisser un espace, alors le plus large possible. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer ici au bord sur environ 2 cm, vous faites un nœud, et de l'autre côté, vous faites la même chose, vous piquez sur environ 2 cm ici, et tout le reste ici, on le laisse ouvert pour pouvoir ensuite retourner notre panier. Et là, exactement comme pour le panier, on va venir ouvrir notre petite bouche ici pour réaliser le fond, et là c'est exactement la même chose. On se met bien couture sur couture ici, et on vient piquer
tout le long ici. Voilà, donc j'obtiens bien exactement la même chose que pour le tissu principal. Et j'ai mon ouverture ici en bas. Et là, je vais venir positionner mon panier ici à l'intérieur. Et je vais venir faire correspondre donc ma couture côté ici du panier avec ma couture côté ici de la doublure. Je les mets bien face à face. J'ouvre les coutures, c'est plus simple après pour la couture. Donc de ce côté et de l'autre, attention que vos poignées soient bien à l'intérieur, hein, qu'elles ne vous dérangent pas. Et attention qu'elles ne fassent pas non plus un vilain pli comme ça, parce que après vous allez passer votre couture et il va falloir découdre en fait pour refaire. Alors on évite les catastrophes. Pareil, couture sur couture. Et là, je viens maintenir tout le tour. Et je vais pouvoir venir coudre tout autour à 1 cm sans m'arrêter du coup, puisqu'on va venir retourner le panier ensuite par le fond. Voilà, tout est assemblé autour et je vais maintenant venir retourner mon panier par ici. Ici, j'ai mon ouverture. Alors, deux options, ou on vient refermer bien joliment comme ça à la main au point invisible, ou alors on plie son tissu de la sorte et on vient faire une petite surpiqûre. Alors, à vous de voir, c'est vrai qu'à la main, du coup, ça fera une finition plus jolie. Moi, je vais venir faire une petite surpiqûre parce que c'est plus rapide et j'ai besoin d'aller chercher ma fille d'ici 10 minutes. Voilà, alors ça me donne ça comme finition, c'est quand même pas mal. Il y a pire, hein, ça va se retrouver au fond du panier. Je remets tout à l'intérieur. Et là, pour avoir une jolie finition bien nette ici au-dessus comme ici, on va venir au fer à repasser. Et je vais venir écraser au fer là bien mon sac de cette façon, avoir la doublure, que la doublure reste à l'intérieur et non pas qu'elle vienne comme ça sur l'extérieur. Et une fois que j'aurai bien repassé, eh ben, je vais venir faire une surpiqûre ici pour maintenir ma doublure à l'intérieur. Voilà, alors je vous ai pas filmé l'étape du fer à repasser. J'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est vrai que si je dois m'arrêter maintenant, après je reprends le tutoriel demain, je vais être un peu perdue. Donc voilà, mon tissu est bien repassé. Je peux même mettre quelques clips comme ça si je veux pour continuer à les maintenir pendant que je couds. Et là, je vais venir faire ma surpiqûre donc pour maintenir la doublure à l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sur ce tuto, ça veut dire que vous aimez, j'imagine. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire, un like pour m'encourager, ça me fera bien plaisir. Et voici le résultat, donc avec ma surpiqûre, vous voyez, je suis venue la faire ici pile dans ce détail de la dentelle. Et à l'intérieur, ça donne ça. Il est terminé, alors j'ai juste envie d'essayer de faire quelque chose, je vais venir le plier ici sur la surpiqûre qu'on a déjà fait au préalable, et je vais venir faire une toute petite surpiqûre ici sur quelques centimètres. Voilà, alors visiblement ça fonctionne, donc je vais faire ça en fait des quatre côtés, parce que j'ai envie d'avoir mon petit panier bien carré et non pas arrondi sur le haut. Si vous faites vous aussi votre petit panier, n'hésitez pas à partager vos créations avec moi, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles juste ici en dessous dans la description de la vidéo. Ou alors vous pouvez aussi venir être membre de mon groupe Facebook, La Couture Créative avec Iris. Là-bas, nous partageons toutes vos créations issues de mes tutoriels. Voilà, alors pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin et qui vous intéressez à faire un panier à vos propres mesures, voici les explications. J'ai dessiné ici donc un petit panier. On est d'accord qu'on a bien H la hauteur du panier, L sa largeur et P sa profondeur. On est d'accord que ici, vous l'avez bien vu sur le tutoriel, on a une couture sur le côté, des deux côtés, qui correspond en fait à ces lignes ici, qui sont donc cousues ensemble. Cela signifie par exemple que ce rectangle ici devant correspond à cette partie et que l'autre rectangle ici derrière correspond à cette partie. Cela va nous aider à comprendre le calcul
de notre rectangle ici, que nous allons donc avoir à couper deux fois dans le tissu et 2 fois dans la doublure s'il est doublé, pour réaliser le panier. Un exemple, la largeur, je veux la largeur finale ici de mon panier de 15 cm, sa hauteur finale de 10 cm et sa profondeur de 8 cm. Comment calculer A? Attention, A ne correspond pas à la largeur, parce que mon morceau continue ici sur les côtés. J'ai besoin d'une demi-profondeur à droite et d'une demi-profondeur à gauche. Au final, à une profondeur totale, une demi plus une demi. A est donc égal à ma largeur finie plus ma profondeur. 2 demi-profondeurs est égal à une profondeur, c'est-à-dire 15 plus 8, 23 cm. B est égal à ma hauteur plus une demi-profondeur, parce qu'on est bien d'accord que ma hauteur totale est égale à cette partie qui va venir être cousue ici avec cette partie. Donc sur un carré, j'ai seulement une demi-profondeur. Donc B est égal à ma hauteur plus une demi-profondeur. Profondeur divisée par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc 10 plus 4, B est égal à 14. Et C, je vais venir ajouter C ici, c'est le petit carré que je vais venir enlever sur mon rectangle comme vous l'avez vu dans le tutoriel. Donc C est égal à ma demi-profondeur. Pourquoi? Parce que pareil, on va venir assembler cette partie ici avec cette partie ici. Donc on a la moitié de notre profondeur sur un carré et la moitié de notre profondeur sur l'autre carré. 8 divisé par 2, donc profondeur divisé par 2 est égal à 4. J'ai donc besoin de couper un rectangle de 23 cm sur 14 cm auquel je vais venir enlever des carrés de 4 cm de côté. Attention, ceci représente bien la mesure de votre panier fini. N'oubliez pas, lors de la coupe, de rajouter votre marge de couture ici, tout le long. Ou alors, il faut les inclure directement dans votre calcul. A sera alors égal à 23 plus 2 cm de chaque côté, 25. B sera égal ici à 14 plus 2 cm de chaque côté, 16 cm. Et C va être de 4 plus 1 cm ici et 4 plus 1 cm ici, de 5 cm. J'espère que les explications sont claires. N'hésitez pas à me demander si vous avez un petit doute et vous êtes désormais prêt à créer vous-même vos propres paniers à vos dimensions.